Sixième et dernier module, les bonnes pratiques de gestion des produits. Alors, lors de ce dernier module, nous allons voir et vous allez être capable d'appliquer les bonnes pratiques de contrôle à réception des marchandises. Vous allez être capable d'assurer la bonne rotation des produits, c'est-à-dire la rotation des DLC et des DDM. Vous allez être capable d'identifier correctement les produits et d'assurer la traçabilité. Petit exercice. Donc, on vous demande de décider si la marchandise livrée peut être ou non acceptée. Vous recevez une livraison de produits frais et on vous rappelle que la température cible, c'est-à-dire la température de votre frigo, doit être comprise entre 0 et 4 degrés. On vous rappelle également que la température de refus est de 6 degrés, c'est-à-dire la température à partir de laquelle soit vous devez jeter, soit si c'est en phase de réception et c'est le cas, vous devez refuser la marchandise et le livreur doit repartir avec. Je vous rappelle également que lors des livraisons, les températures doivent être prises avec un thermomètre à sonde parce que la température prise avec ce thermomètre est particulièrement précise. Ça veut dire que si vous prenez la température et qu'elle est de 5,9, ben c'est pas 6. C'est-à-dire que vous pouvez la prendre. Et seul un thermomètre à sonde vous permet cette précision. Température de marchandise, température 4 degrés. Camion propre, pas d'odeur. Les palettes sont en bon état. Est-ce que vous prenez? Eh bien, oui. La réponse va être oui, puisque tout est dans les clous. La température, les odeurs et l'état des palettes. Question numéro 2, deuxième cas. La température de marchandise est de 3 degrés, donc vous êtes dans les clous. Par contre, il y a une odeur de peinture et il y a des produits chimiques qui sont présents dans le camion. Alors, à votre avis, il faut refuser. Alors, pourquoi? Parce que dans un camion frigorifique qui transporte de la marchandise alimentaire, rien d'autre ne doit être stocké dans ce camion. Encore moins de la peinture, évidemment. Alors pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une contamination entre ces deux sortes de produits et ça va être une contamination chimique et ça peut être dangereux pour les personnes qui vont consommer cette nourriture. Troisième cas, température de marchandise 6 degrés. Alors là, clairement, c'est même pas la peine d'aller de lire le reste. À partir du moment où c'est 6 degrés, eh bien, le chauffeur doit repartir avec sa marchandise. Alors vous me direz quand même, il y a un abus, on n'est pas, que ce soit 5 ou 6 degrés, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, effectivement, ça semble abusé. Et puis d'ailleurs, beaucoup de restaurateurs prendront quand même la marchandise. Souvent, peu sont au courant de la température d'ailleurs. Mais si vous acceptez la température, la marchandise telle qu'elle, et qu'il y a un problème d'intoxication alimentaire, eh bien, on ne pourra pas se retourner contre le livreur ou contre la centrale d'achat, parce qu'à partir du moment où vous aurez accepté la marchandise, eh bien, vous serez responsable de la marchandise. Et peut-être que si vous aviez fait le contrôle et que vous aviez été suffisamment strict, eh bien,
Vous auriez pu faire condamner quelqu'un d'autre que vous parce que la faute incombe à ces personnages-là et pas à vous. Donc effectivement, il faut refuser. Température de marchandise 3 degrés. On est dans les clous. Par contre, palette bancale avec des cartons écrasés et de la présence d'huile sur le sol du camion. Ben, on refuse. On refuse parce qu'il peut y avoir une contamination. On doit refuser parce qu'effectivement, si la palette est bancale, des cartons écrasés, certainement, les produits sont endommagés à l'intérieur et vous n'avez pas à payer le prix de la marchandise si elle est abîmée. Température de marchandise 2 degrés, donc on est toujours dans les clous. Par contre, carton grignoté, présence de traces de souris entre les palettes. Alors évidemment, on refuse. Quand il y a des nuisibles ou des traces de nuisibles, on doit jeter la marchandise, il peut y avoir contamination. Donc, il repart avec sa marchandise. Petit récapitulatif des différents critères de non-conformité à réception de marchandises. La température est évidemment le motif de refus de la marchandise si elle est supérieure à la température réglementaire après vérification avec un thermomètre à sonde. Je vous rappelle que la température de refus est pour les enceintes positives, c'est 6 degrés et pour les enceintes négatives, c'est moins 15. Si l'emballage est endommagé, eh bien, il peut y avoir refus parce qu'il peut y avoir contamination par les bactéries. À partir du moment où un emballage est ouvert, les bactéries peuvent pénétrer et donc risque d'intoxication alimentaire, surtout dans les produits qui vont rester crus. Motif de refus, tout ce qui est odeur, texture, couleur, forme, qui sont modifiés suite à une rupture de la chaîne du froid, donc des moisissures sur les fruits, des blocs de glace dans les sacs de légumes, etc. Ou de la neige dans les surgelés ou sur les surgelés. On refuse, c'est qu'il y a eu une rupture de la chaîne. Des conserves endommagées, c'est-à-dire qui sont bombées, fuitées, cabossées, rouillées. On se rappelle que il peut y avoir oxydation à l'intérieur de la boîte, surtout si elle a été endommagée il y a quelque temps. Donc oxydation et donc possibilité d'apparition du botulisme, qui est une maladie mortelle. Donc si la boîte tombe là tout de suite à l'instant, vous pouvez évidemment l'ouvrir et la consommer, mais vous n'achetez pas et vous n'ouvrez pas une boîte qui est endommagée parce que vous ne savez pas depuis combien de temps elle est endommagée et il peut y avoir une prolifération de la bactérie responsable du botulisme à l'intérieur. Donc on ne le fait pas, on refuse la marchandise et évidemment on ne la consomme pas. Des dates dépassées comme des DLC, des DDM ou éventuellement si elles sont trop courtes, il faut au moins une bonne semaine de DLC pour pouvoir utiliser les produits. Donc clairement, à moins que vous aviez demandé une promotion sur des DLC courtes, mais si ce n'est pas le cas, vous devez refuser la marchandise. Vous devez pouvoir acheter des produits avec une DLC courte, mais il ne faut pas qu'elle soit trop courte, parce qu'évidemment, le risque est de consommer ou de faire consommer tout de même des produits dont la DLC est dépassée.
Alors, je sais que, évidemment, il ne doit pas, suivant les DLC, suivant surtout les produits, bon, il n'y a pas de péril dans la demeure, mais justement, ça c'est bon, c'est valable pour la maison, mais en ce qui concerne les restaurants et les crèches, par exemple, une DLC est une DLC, vous devez respecter scrupuleusement les DLC et les DDM qui sont considérés comme des DLC au sein de vos établissements. Propreté insuffisante à l'intérieur du camion, eh bien oui, il risque d'y avoir de contamination croisée. Les souillures peuvent toucher les aliments, surtout si ce sont des fruits ou des légumes, et donc, eh bien, vous refusez la marchandise. Euh, je vous laisse lire la gestion des non-conformités. J'ai rajouté pas mal de vidéos, de slides justement pour que vous alliez plus en profondeur encore. Mais clairement, c'est la même chose que nous. Euh, un exemple de fiche de non-conformité qui est en général en nombre dans le camion, ils ont ça, mais ça peut être évidemment à disposition dans l'établissement. Donc c'est un exemple pour que justement le chauffeur reparte avec votre marchandise si elle est non conforme. Donc il y a plusieurs annotations à mettre, évidemment le nom du restaurant, la date, j'allais dire l'heure, mais pourquoi pas, le ou les noms des produits. En général, il vaut mieux faire une fiche par produit, le nom du fournisseur, la qualité, la quantité pardon, concernée, s'il y a une palette ou des boîtes ou des sachets. Donc il faut noter puisque vous allez être ou remboursé ou on va vous renvoyer la même quantité de produits et vous spécifiez ce qui s'est passé, vous mettez quelques lignes pour expliquer d'où vient le problème, quand le retour doit se faire et s'il y a destruction immédiate ou pas. Alors on parle de destruction immédiate quand il y a par exemple des souris dans les cartons. On doit brûler ou détruire les cartons immédiatement pour éviter de repolluer le camion et continuer la dispersion des bestioles. Donc voilà un exemple. Et bien sûr, les preuves. Donc les preuves, ce sont les photos que vous allez faire et qui vont pouvoir accompagner ce document. Alors il y a toute une procédure aussi à qui vous allez donner ce document, donc eh bien au chauffeur, à la centrale qui vous livre, à votre éventuellement patron, etc., etc. Donc tout le monde doit être au courant. Euh, une autre obligation, les bonnes pratiques de gestion des produits toujours. On vous dit que les produits ont une durée de vie, donc vous me voyez venir, donc on va parler de DLC. Donc on doit pouvoir lire sur les étiquettes l'utilisation, comment utiliser le produit, comment on doit, quand et comment on doit conserver le produit, c'est-à-dire dans quelle enceinte, à quelle température, la composition exhaustive du produit, et puis évidemment la DLC
et la traçabilité. Donc vous avez tout ça sous les yeux. Sur les emballages, vous avez des étiquettes sur lesquelles doivent figurer soit la DLC, soit la DDM. Alors, je vais commencer par la DLC. Donc, tous les produits qui sont considérés comme très périssables, qui présentent un danger pour la santé, donc qui ont besoin d'une durée courte d'utilisation, donc vont porter la mention DLC à consommer jusqu'au. Donc ça veut bien dire qu'on va utiliser une date précise la plupart du temps. Donc oui, effectivement, c'est bien une date précise et ça peut être jusqu'à une certaine heure, suivant le produit qui est à l'intérieur. Pour les autres produits, on va non pas utiliser une date limite de consommation, mais une date limite d'utilisation optimale. Donc ça veut sous-entendre que le produit va pouvoir être consommé plus longtemps. On va utiliser depuis quelques temps, depuis quelques années, on va utiliser plutôt l'acronyme DDM, c'est-à-dire date de durabilité minimale, ce que l'on peut traduire par à consommer de préférence avant. C'est une date de péremption qui est apposée sous la responsabilité, que ce soit l'une ou l'autre, DLC ou DDM, qui est apposée donc sous la responsabilité du fabricant, sauf dans certains cas où la réglementation fixe une durée de conservation, surtout par exemple pour les produits laitiers, les plats cuisinés frais et les viandes hachées. Donc DDM, pour que vous vous en rappeliez, puisque pour que vous puissiez photographier avec vos yeux. Donc DDM, date de durabilité minimale, qui est la même chose que l'ancienne DLUO, date limite d'utilisation optimale. Je ne reviens pas donc sur l'explication, mais vous devez donc vérifier tous les jours, à chaque fois que vous l'utilisez, vous utilisez un produit, les DDM et les DLC. Donc on doit vérifier ça tous les jours. Et vous devez bien évidemment jeter immédiatement tous les produits dont la DLC ou la DDM est dépassée. N'oubliez pas que dans vos établissements, la DDM est considérée comme une DLC. C'est-à-dire que si vous avez des biscuits, par exemple, qui ont la plupart du temps une DDM, qui est par exemple mars 2025, eh bien à la fin du mois de mars 2025, même si vous savez que après c'est toujours consommable, c'est peut-être un peu moins croquant, le goût est peut-être moins présent. À la maison, vous pourriez évidemment les manger, mais au sein de votre établissement, comme au sein d'un restaurant, la DDM est considérée comme une DLC. On jette. Alors ici, c'est un exercice. Donc on voit deux dates. Donc bien faire attention. Là, c'est écrit emballez-le. Donc on voit bien que c'est un faux filet de bœuf.
Et ici, il est écrit emballez-le. Donc emballé le 19 décembre 2007. Alors qu'il est à consommer jusqu'au 8 janvier 2008. Donc, ça fait presque 3 semaines, hein, enfin 2 grosses semaines en tout cas. Donc on vous demande, on vous pose la question, est-ce que le produit doit être jeté le 19 janvier 2008? Ben non, ça ne correspond même pas à la date d'emballage, donc non, vous devez jeter le produit le 8 janvier 2008 au soir à minuit, hein, avant que ça passe au 9 janvier. Hein. Le produit peut être consommé jusqu'au 9 janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 9 janvier, vous pourriez encore le consommer? Non, vous ne pouvez le consommer que lorsque c'est encore le 8. À partir du moment où ça passe au 9, c'est déjà trop tard, hein, donc c'est faux. Le produit peut être consommé le 25/12/07. Oui, il n'y a pas de raison, hein, 25/12/07, on est toujours dans les clous, donc bien sûr qu'on peut le consommer. Et le produit peut être consommé le 8 janvier à 21h. Bah oui, le 8 janvier 21h, on est toujours dans les clous. On ne sera plus dans les clous à partir de minuit, donc 24h, minuit. Petit récapitulatif sur la DLC avec quelques petites remarques. Donc la DLC, comme vous l'avez compris, c'est la date limite de consommation. C'est une date, on vous le dit, qui est impérative. Impérative, c'est-à-dire on ne peut pas y déroger. Comment s'applique la DLC? Eh bien, chez les fabricants, ils vont pouvoir prélever sur des échantillons jour après jour la quantité de bactéries qui s'est développée dans le produit jusqu'à ce qu'ils considèrent que la quantité de bactéries peut avoir un impact sur la santé des clients. Et on regarde entre le moment où le produit a été fabriqué et où il est considéré comme impropre. On va prendre un laps de temps, un delta pour être sûr, et puis on va appliquer la DLC. Donc ça peut varier de quelques heures à quelques semaines, voire quelques mois. Juste une petite précision. On vous dit que dernier alinéa, avant de décartonner, assurez-vous toujours que les sachets du carton contiennent bien la DLC fournisseur. Oui, effectivement, parfois il arrive que la DLC des sachets ou de ce que vous avez dans les cartons n'apparaissent pas sur les sachets, par exemple, mais n'apparaissent que sur le carton extérieur. Donc, vu que vous allez décartonner avant de ranger les différents produits dans vos différentes réserves, frigo ou congélateurs. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, vous devrez apposer sur chacun des produits qui sont à l'intérieur du carton une DLC. Alors c'est bien d'avoir un genre de petit tampon avec les dates qui peuvent changer parce que ça va permettre d'éviter les catastrophes.
Donc on rajoute les DLC sur les emballages où on colle un autocollant avec la DLC sur chacun des produits que l'on va mettre dans son enceinte réfrigérée, puisqu'on n'a pas le droit de faire entrer les cartons. Petit rappel du temps de transition des produits, hein, ce qu'on appelle le temps hors froid. Donc tout ce qui est ultra frais, donc on va le ranger en priorité parce que c'est rapidement, ça se réchauffe rapidement. Pensez par exemple aux sachets de salade, pensez aux pots de yaourt. On ne va pas les laisser à l'extérieur trop longtemps parce que ça, ça se réchauffe vite. Alors par contre, tout ce qui est surgelé et frais, à condition qu'il y ait des grosses quantités, donc c'est pas non plus votre cas, c'est aussi rarement les supermarchés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va, ou les restaurants d'ailleurs, donc on va rapidement ranger la marchandise. Donc ça peut aller, je vous en ai déjà parlé, hein, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, mais le mieux c'est 20 minutes maximum. Donc petit rappel, hein, donc à moins 18, on range vite à moins 18 pour les congelés et à 3 ou 4 degrés pour les produits frais.